Vous avez pu découvrir précédemment sur notre site enduro-bike.com le test du Mondraker Foxy. Aujourd'hui, on s'intéresse à son alter ego VTT-AE. Voici l'essai complet du Mondraker Crafty Carbon RR. Salut à tous, bienvenue sur Endurobike. On se retrouve donc pour le test du Mondraker Crafty dans sa version Carbon RR. Le Crafty, c'est le petit enduro VTT-AE de la marque espagnole. Il affiche un débattement de 150 mm à l'arrière, 160 mm à l'avant avec des roues en 29 pouces et donc ici un cadre full carbone. Eh bien nous nous retrouvons directement au guidon de ce Mondraker Crafty Carbon RR. Déjà le premier point positif, c'est que sur le site web Mondraker, vous avez un guide qui vous permet de régler vos suspensions avec facilité. À l'intérieur, vous pouvez retrouver donc les recommandations pour la pression d'air, le rebond et la compression de l'amortisseur et de la fourche. Niveau géométrie sur ce Mondraker Crafty en taille M, nous avons donc un empattement de 1245 mm, un angle de tube de direction de 65,5 degrés, un angle de tube de selle de 73,5 degrés et un reach de 470 mm. La gamme Crafty débute à un tarif de 6 799 € et se termine à 11 999 €. Nous avons aujourd'hui en test la version Carbon RR qui est donc plutôt sur le haut de gamme. Nous avons pesé cette grosse machine à un poids total de 23,8 kg et son tarif est de 9 999 €. Pour ce tarif, on retrouve un équipement plutôt haut de gamme avec un moteur Bosch Performance CX de 4e génération couplé à une batterie de 750 Wh. Niveau suspension, on retrouve un combo Fox avec un amortisseur Floatix Factory équipé d'un blocage, une fourche Fox 38 avec une cartouche Grip 2 en 160 mm de débattement. Pour la transmission, on retrouve un dérailleur SRAM XO1 Eagle avec une cassette en 10-52, un shifter GX IMTB et des manivelles Raceface A-Effect en 165 mm de longueur. Pour les trains roulants, on retrouve une paire de roues Mavic Illimax S en 30 mm de largeur interne, compatible tubeless avec des pneus Maxxis, un DHR2 à l'arrière et un DHF à l'avant, tous deux en 2,6 de large, en carcasse Exo Plus et en gomme 3C Max Terra. Pour stopper la machine, on retrouve des SRAM code RSC avec des disques en 200 mm à l'avant et à l'arrière. Le poste de pilotage est un poste de pilotage on-off, c'est la marque de chez Mondraker. On retrouve une potence en aluminium et un cintre en carbone en 31,8 de section et en 800 mm de largeur. Et enfin, on termine par la tige de selle télescopique qui est une Fox Transfer Factory en 150 mm de débattement. Bon, il y a une chose avec laquelle on est d'accord, Max, c'est qu'il a un style quand même très agressif, ce Crafty RR. Ouais, il a un style très racé avec donc le top tube qui est direct bien droit jusqu'au bout du cadre, donc c'est vraiment beau. La couleur, j'adore le noir mat, le bicolore, je trouve ça vraiment sympa. Le orange, certains peuvent aimer, d'autres un petit peu moins. Ouais, bah toi tu m'as dit que ça te faisait penser un peu à un pot de chantier, et moi je t'avoue franchement que c'est pas pour me déplaire. Mais avec c'est bien flashy, il y a bien du peps, ouais. Et en plus les lignes elles sont vraiment super fines sur le top tube, et ça c'est vraiment très racé hein, comme ligne, ce Crafty RR. La couleur, ça reste vraiment subjectif ouais, en fonction de chaque personne. C'est personnel, exactement. En finition, est-ce que tu vois des petits défauts sur ce Crafty RR? Alors c'est vraiment bien réussi. Il y a très peu de défauts. La finition est vraiment propre. Tu vois, le passage de gaine, il est soigné. Il y a un petit garde-boue à l'arrière, donc ça reste vraiment très propre en finition. On aurait peut-être aimé voir un sabot moteur un peu plus généreux. Ouais. Il a tendance à être un petit peu petit. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment bien réussi. Ça fait assez premium avec le commutateur Bosch sur le top tube intégré. La petite prise, ça fait propre sur le côté, c'est sympa. On a une protection de base qui est assez généreuse quand même. Et l'ensemble est bien intégré, il n'y a vraiment pas de fausses notes sur la finition. Moi, ce que je trouve vraiment en finition qui est choquant, c'est la différence entre les deux couleurs. Ouais. La ligne, elle est nickel, vraiment, il n'y a rien à dire, je trouve ça vraiment très beau. Ouais. Très beau travail. Très beau travail. Une petite question, Max, sur la qualité de la peinture, puisque tu l'as roulé dans la boue, beaucoup de boue, d'ailleurs on le voit, il est un peu sale. Est-ce que c'est une peinture qui est résistante?
Eh ben, on a tendance à dire que des fois le mat c'est assez fragile. Pour le coup là, j'ai pas remarqué tu vois, de micro-rayures, etc. Alors pourtant il a vraiment bien roulé dans la boue avec la période hivernale. Et la couleur orange brillante? Et pareil, pas une trace, donc plutôt la peinture est plutôt très costaud. Ok, ça marche. On bascule sur l'ergonomie générale du vélo. Je vois qu'il n'y a pas de porte-bidon au niveau du down-tube là. C'est pas son fort l'ergonomie sur le vélo, parce que tu peux pas enlever la batterie. Ah, la batterie est non amovible. T'as pas de support pour mettre un bidon ici, par contre tu as un petit support donc juste en dessous du top tube qui permet donc de mettre ton bidon. À savoir que chez Mondraker, tu as un petit plastique qui remplace en fait, qui fait une encoche pour le feedlock, qui est directement adapté au feedlock, ce qui permet en fait de mettre le support feedlock dans le cadre et donc ça fait une finition super propre. Alors pour ceux qui ne savent pas, le feedlock c'est un support aimanté avec un bidon donc qui vient s'aimanter sur le support. Et on en voit de plus en plus rouler, donc c'est un bon point. Oui, je suis d'accord avec toi. Rien d'autre sur l'ergonomie globale du vélo? Au niveau du passage de câbles et de gaines, comme ça passe par la douille de direction, c'est super propre, c'est super bien beau. Intégré, mais par contre, en termes de maintenance, qu'est-ce que ça donne moins envie d'ouvrir le jeu de direction pour pouvoir mettre de la graisse, clairement, parce qu'à l'intérieur, en fait, c'est une bague qui guide les gaines. Mais par contre, dans l'ensemble, du coup, ça fait vraiment propre. On peut quand même stipuler qu'il y a une patte de dérailleur UDH, donc au format universel, donc en cas de facile à remplacer, puisque normalement, chez tout bon bouclard, on trouve ce type de pièce. Et du coup, niveau électrique, on a une ergonomie qui est assez bien pensée, je trouve, puisque la prise de charge se trouve sur le côté. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Pas trop exposé. Ouais. Est-ce qu'elle se manipule facilement? Elle se manipule facilement, tu as juste à mettre un petit coup sur le loquet, ça l'ouvre, c'est très facile, ça se clipse. Donc vraiment pas de souci. Elle fait pas de bruit. Elle bouge pas quand tu roules, donc ça c'est plutôt cool. Et vraiment le gros point fort de l'ergonomie électrique sur celui-ci, ça va être c'est la nouvelle commande avec le Kiox 300. T'as plus la commande où tu avais toutes les LED sur la première commande Kiox. Super compliqué, ou quand tu es un peu dans le technique, tu veux changer de mode et tu mélanges les pinceaux. Là, c'est super simple. C'est super simple, tu as 3 boutons avec un bouton plus, un bouton moins, et qui permettent aussi d'activer le mode marche, et puis un petit bouton central qui permet de naviguer dans les différents écrans de navigation, d'affichage de l'écran. On peut stipuler quand même que le Bosch Kiox 300 est assez complet au niveau de tout ce qui est information dessus. Est très complet, et par rapport à l'ancien Bosch Kiox également, c'est un écran à LED, et donc du coup tu n'as plus le problème du soleil qui tape sur l'écran qui était un peu noir et blanc auparavant, et donc du coup tu vois super bien en permanence l'affichage. C'est un bon plus. On peut personnaliser tous les modes via l'application Bosch. Ouais, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux rouler également donc sans l'écran du Kiox 300 qui est assez exposé. Oui, clairement. Surtout pour toi qui prends souvent des arbres. Donc potentiellement, comme il est positionné devant, il se prend l'arbre avant que tu te prennes le vélo. Et donc tu peux faire le choix de l'enlever et donc de gérer les différents modes d'assistance via l'unité de commande qui est sur le top tube. Tu peux également donc voir ton autonomie. Donc c'est quand même une solution. Ouais. Ok. Bon Max, on va allumer ce Mondraker Crafty RR, mettre un peu d'action dans ce bike test et commence par déjà nous parler du moteur Bosch Performance CX. Bon, le Bosch Performance CX c'est une vraie référence, on le sait, on le connaît, on le roule très souvent, donc c'est une valeur sûre, clairement. À l'utilisation, donc la petite commande, elle permet donc de gérer les différents modes. Pour rappel, il y a 4 modes d'assistance chez Bosch. Donc tu as le mode Eco, le mode Tour Plus, le mode IMTB et le mode Turbo. À savoir que le mode Tour Plus, c'est un mode qui est nouveau cette année et qui s'ajuste vraiment tout seul, qui gère vraiment de A à Z l'assistance. Donc c'est assez naturel de pédaler avec. Moi je l'ai beaucoup utilisé honnêtement. Et après tu as le mode IMTB qu'on connaissait déjà, en gros qui est un mode plutôt sportif et qui va naviguer entre en gros Tour et Turbo. L'anciennement tour jusqu'au turbo. Ok, donc là le Bosch Performance CX c'est 85 Nm de couple max. Il est couplé ici avec une batterie de 750 Wh. Donc dans les standards actuels. Comment il fonctionne ce moteur? Est-ce qu'il est bruyant? Est-ce qu'il est péchu? On connaît bien, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il est assez péchu, il a vraiment des watts. Je pense que c'est un des plus puissants de tous les moteurs qu'il y a en ce moment sur le marché. Et il est très silencieux, ça c'est vraiment agréable. Il fait très peu de bruit, surtout cette nouvelle version, donc ça c'est la génération 4. Et il fait vraiment très peu de bruit, donc ça c'est plutôt cool. Ok. Avec la batterie de 750 Wh, je suppose qu'il y a une bonne autonomie sur ce Mondraker. Il y a une très bonne autonomie, mais alors attention, ça dépend vraiment des poids des pilotes. Ouais, on a pu se rendre compte qu'avec les poids lourds comme le mien, l'autonomie fond à vue d'œil. C'est ça. Mais donc là, avec cette batterie en 750 Wh, pour te donner une idée, moi j'arrive à faire des sorties aux alentours des 2200 mètres de dénivelé, sans trop me poser de questions, on va dire, sur le mode sur lequel j'utilisais. Ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà vraiment bien, donc c'est plutôt un bon point. Donc il arrache bien, c'est assez naturel ou tu as des à-coups? Il y a quand même un peu des à-coups, donc là moi je l'ai roulé essentiellement en version standard, donc avec les réglages d'usine en gros que Bosch met dans son software.
Et donc ouais, il y a quand même pas mal de coups de pêche, tu te prends des fois des grosses accélérations. Mais donc c'est assez agréable parce que quand tu veux attaquer, tu peux vraiment pousser sur le vélo et justement aider le moteur, tu vois, pour passer différents obstacles. Ok, ça marche. Comment il grippe, comment il fonctionne à la montée, niveau cinématique, le Crafty? Alors le Crafty à la montée, déjà donc c'est un full 29, ouais. Donc ça c'est un bon point, comme on le sait, la roue de 29 à l'arrière, ça apporte vraiment de la motricité. L'empattement, c'est plutôt un vélo assez long, donc il est hyper stable à la montée, il grippe vraiment bien. Les masses sont assez équilibrées, ce qui fait que tu as quand même l'avant assez léger, assez maniable. Okay. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a de la sensibilité sur la suspension arrière? Ouais. La suspension arrière, elle est assez sensible. Après, j'ai jamais eu besoin d'utiliser donc le blocage qui est sur l'amortisseur. Mais dans l'ensemble, ça amortit vraiment bien les différents chocs et ça te permet d'assurer une bonne motricité sur la roue arrière. Et comme il est long et le poste de pilotage il est assez bas, est-ce qu'il a tendance à cabrer ou pas trop? Pas trop. Du coup, vraiment, c'est très léger. Tu corriges légèrement si tu veux ta position, mais ça reste vraiment très léger. D'accord, ok. Moi je sais ce que je t'ai vu monter des trucs ouais. absolument improbables ouais. à son guidon et du coup je pense qu'il a un bilan dans le D+, qui est assez positif. C'est un bon vélo dans le D+, il grimpe bien, il est vif, maniable et c'est un bon vélo dans le D+. Ok, on peut basculer dans le D-. Il est aussi bon. Il est aussi bon. Ouais. Mais il est particulier quand même. Tout à fait. Il est peut-être pas fait pour tout le monde. C'est ça. On va déjà aborder le confort et le fonctionnement des suspensions sur le Crafty RR. Comment tu pourrais le classer par rapport à ce que tu as déjà roulé? Est-ce que c'est confort? Est-ce que... Alors en fait j'ai vu deux visages sur le vélo, clairement. Tu vois, j'ai fait notamment des reconnaissances pour l'événement qu'on organise, tout ça. Et aussi rouler vraiment dans la pente et attaquer. Et donc c'est vraiment deux visages du vélo qui apparaissent. Il y a un premier visage où quand tu roules tranquille et tu essaies de vraiment te balader, etc., tu sens que le vélo il est rigide. Tu as l'impression de vraiment rouler à contre-temps et de ne pas faire travailler le vélo comme il doit. Tu te fais chahuter. Tu te fais chahuter, ouais. Et par contre, quand tu roules vraiment, tu veux attaquer, tu pousses sur le vélo et tu lui en mets toujours dedans. Là, pour le coup, c'est un autre vélo qui se réveille et c'est un vélo qui marche vraiment fort quand c'est comme ça. Par contre, du coup, sur le confort, quand tu veux rouler tranquille, c'est pas le meilleur. Ok. Ouais, je crois qu'on a bien ciblé le tempérament, la fine lame du Mondraker Crafty RR. Niveau stabilité, qu'est-ce que ça donne? Ça bouge pas, hein. Clairement il est long avec un cintre assez large. Tu peux prendre des vitesses folles dans la pente, ça bouge vraiment pas. Sur la stabilité, il est vraiment stable. Et il reste quand même maniable avec cet angle de direction qui est quand même pas mal fermé pour la catégorie. Ouais, tu as la sensation du coup d'avoir la fourche vraiment sous le guidon et donc tu peux facilement changer d'angle, de direction. Et c'est assez agréable, il est très maniable. Est-ce qu'il n'est pas trop vif? J'ai eu quelques surprises, clairement. Tu vois, j'ai eu des jours où je suis parti rouler avec, où j'étais pas forcément hyper en forme ou un peu fatigué. Et tu te fais des belles surprises parce que c'est un vélo qui est très exigeant. Et donc des fois tu as l'impression que tu vas vite te mettre au tas. Ok, ça marche. Et dans le franchissement, le cintre est assez bas. Est-ce que tu n'as pas été gêné? Ouais. Il est assez bas et des fois sur les passages où il y a vraiment de la pente plus des marches, tu te retrouves à avoir la sensation, tu vois, de vraiment partir en avant. Donc il faut vraiment compenser avec son corps. Donc c'est assez particulier. Mais sinon dans l'ensemble, sur le franchissement, on va dire dans l'usage, tu vois, un peu plus trail, vraiment pas enduro engagé, ça fait vraiment le taf. Moi j'ai quand même un gros questionnement, c'est au niveau des trains roulants. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le combo D-Max Pneumaxis là? Ouais, c'est des ID-Max, donc des ID-Max S en 30 de large. Donc je suis plutôt bonne surprise parce qu'elles sont vraiment pas mal, tu vois, elles n'ont pas bougé, elles n'ont pas un poil de voile sur tout l'ensemble du test. Et toi tu es un professionnel du cassage de roue, tu ne dois pas casser celle-là, donc c'est qu'elles sont costauds. Vraiment costaud, vraiment bien, bonne surprise. Et par contre, petit bémol, ça va être sur le choix des pneus, c'est un petit peu particulier, tu as des pneus en 2.6 à l'avant à l'arrière, donc un million DHF et un million DHR, qu'on connaît bien, donc qui sont des pneus très corrects. En plus en carcasse Exo+, donc assez costaud. Mais par contre ils sont en 2.6, donc ils ont un ballon plutôt rond. Et c'est un vélo donc, qui est assez précis et qui demande d'engager et qui demande de prendre confiance. Et donc le ballon rond, ça te donne pas trop confiance, tu as peur d'y aller. Et pour te dire, dans le test, j'ai changé le pneu et j'ai monté un pneu en 2.5 avec un ballon vraiment plus carré. Ok, et là quand tu fais ça, tu retrouves de la précision et plus de confiance qui permettent de rouler le vélo encore mieux. Donc avec la monte de pneus d'origine, le grip il est quand même pas extraordinaire si je comprends bien. Ça grippe bien parce que clairement tu as la fourche en plus qui permet vraiment un grip, c'est un vrai matelas. Mais par contre les latéraux ils sont assez loin donc il faut vraiment coucher et donc ça ne donne pas super confiance. Ok, ça marche. Au freinage, ça se comporte comment? Ça se comporte vraiment bien, la suspension arrière amortit vraiment bien les chocs. T'as pas la roue qui saute comme on a pu voir sur le Race notamment de chez Mondraker. Attention, l'impression que la roue driblait un petit peu. Là pour le coup le vélo, tu freines, il se pose au sol avec le combo de suspat et
ça glisse pas un poil quoi. Mais par contre, j'ai un peu le sourire parce que moi, j'aimerais bien te poser la question que tu m'as dit tout à l'heure que tu avais été surpris par les codes RSC. C'est les premiers codes RSC que je trouve qui marchent à peu près bien. Donc ça freine vraiment bien la bête. Tu as 2 disques en 200. Donc ça freine bien la bête. Mais pour le coup, le toucher est assez agréable sur cela. Bon, toi, t'aimes bien t'envoyer en l'air quand les 2 roues touchent plus le sol. Qu'est-ce que ça donne, ce crafty dans les airs? Eh bien, comme j'ai pu te dire auparavant, il est assez équilibré. Les masses sont assez bien réparties, donc plutôt vers le bas. Ouais. Donc ça donne au crafty un comportement très sain. Et il a pas de faux... il ne te fait pas de piège en gros en l'air. Tu peux t'envoyer sur un peu tous les sauts sans trop te poser de questions. Puis en plus, il encaisse bien. Et donc c'est un bon point. Et il est assez dynamique. Tu arrives facilement à tirer avec, parce que le cadre est très rigide. Donc tu arrives vraiment à tirer. C'est un bon sauteur. Une chose qu'on n'a pas évoquée, elles ont du pop les suspensions? C'est dynamique comme vélo? Ouais, les suspensions sont dynamiques, t'as pas l'impression de consommer trop de débattement. Ouais. Donc vraiment un bon point. T'as l'impression d'avoir déjà plus de débattement que 150 à l'arrière. Et autrement, t'as aussi également la sensation de ne pas consommer du débattement dès que tu pousses sur le vélo, vraiment t'enfoncer sur le vélo quoi. Ok. T'as pris du plaisir au guidon de ce Mondraker Crafty? J'ai pris énormément de plaisir, surtout quand on roule en mode race et qu'on se tire la bourre et vraiment qu'on attaque. Donc c'est une grosse machine à plaisir pour ceux qui savent justement l'utiliser ou qui ont la carrure pour s'en servir. Donc tu le conseillerais pas à tout le monde? Donc je ne conseillerais pas à tout le monde, tout à fait. Pour conclure, ce Mondraker Crafty RR est une belle machine haut de gamme. Il faudra bien évidemment s'acquitter d'un bon billet pour pouvoir se l'offrir, mais c'est une machine efficace en montée comme en descente, agile, dynamique, précise, qui peut parfois se monter assez exigeante et qui n'est donc pas à réserver à tout type de pilote, mais à des pilotes qui souhaitent envoyer du sable. Et bien sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dans l'espace commentaire si vous avez quelques questions sur cette belle machine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao! On peut y aller messieurs, parce que là, on est bon. Là. On est bon. Ok? On en a gros. On en a gros.